Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce point de l'actualité. Un conseil des ministres tenu ce jeudi au palais de la présidence de la République. C'est le premier conseil de la nouvelle année. La rencontre était donc principalement axée sur les échanges de vœux entre le Premier ministre, chef du gouvernement, et le président de la République, Alassane Ouattara. C'est surtout l'occasion de faire un bref bilan de l'action gouvernementale et fixer les objectifs pour 2024. Je vous propose justement d'écouter le porte-parole du gouvernement. Ce premier conseil de l'année 2024 a été marqué par un seul point à l'ordre du jour. Il s'agissait essentiellement des échanges de vœux entre le Premier ministre, chef du gouvernement, et le président de la République. Prenant la parole en premier, le Premier ministre a présenté ses vœux les meilleurs, ainsi que ceux de l'ensemble du gouvernement au président de la République, à son épouse et au vice-président. Il a ensuite rappelé les défis qui sont les nôtres que le chef de l'État avait évoqués lors de son message de Nouvel An. Le Premier ministre a, entre autres, annoncé que le bilan détaillé de l'action du gouvernement en 2023 sera remis donc au chef de l'État dès le prochain Conseil des ministres. Il a salué les orientations pertinentes du président de la République afin de réaliser la mise en œuvre du projet de société Une Côte d'Ivoire solidaire, ce qui a permis de consolider notre démocratie, la cohésion sociale, et a également permis de maintenir un taux de croissance robuste en dépit donc du contexte international qui, comme nous le savons, est très difficile. Enfin, dans le cadre donc de la mise en œuvre de ce projet de société Une Côte d'Ivoire solidaire, les orientations du chef de l'État ont permis, de façon générale, d'améliorer la condition de vie de nos concitoyens par des investissements sociaux de base, notamment dans le domaine de l'électricité, des écoles, de la santé, des routes. Enfin, pour conclure, le Premier ministre a rappelé l'un des défis majeurs de ce début d'année, qui est l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, dont il a dit que la Côte d'Ivoire, au niveau des infrastructures, était prête. Il a dit dans un vibrant « Monsieur le Président, nous sommes prêts ». Il a, par la même occasion, affirmé que la CAN de l'hospitalité, organisée donc par notre pays, s'annonce belle et réussie. Des détails de ce Conseil des ministres à suivre dans l'édition de 20h. La conjoncture internationale n'est pas favorable, vous le savez, mais la Côte d'Ivoire fait preuve de résilience. Une croissance projetée de 7% en 2024. Les projets d'infrastructure, les programmes économiques et financiers avec les bailleurs de fonds, la souveraineté alimentaire et la production pétrolière, autant de secteurs que le pays veut booster. Le président de la République, Alassane Ouattara, est dans l'action et plein d'optimisme. Il m'a parlé dans son discours à la nation le 31 décembre dernier, le décryptage du service économie dans l'édition de 20h. Dans le reste de l'actualité au Sénégal, Ousmane Sonko pourrait être définitivement fixé sur son éligibilité ce jeudi. La Cour suprême doit examiner le pouvoir en cassation introduit par ses avocats. En cas de condamnation définitive, l'opposant perdra ses droits civiques. Il avait été condamné en appel en mai dernier à 6 mois de prison avec sursis et une amende de 200 millions de francs CFA pour diffamation contre le ministre du Tourisme, Mame Mbaye Niang. Pour l'affaire Adji-Sarr, c'est 2 ans de prison ferme pour corruption de la jeunesse. Si sa condamnation est maintenue, Ousmane Sonko sera définitivement privé de ses droits civiques et donc éliminé de la course à la présidentielle.
En RDC, c'est la fin des recours concernant les résultats de la présidentielle. Selon les chiffres provisoires de la commission électorale, c'est le président sortant, Félix Tshisekedi, qui remporte cette élection avec plus de 73% des suffrages devant les 25 autres candidats en lice. Les dessus avaient donc 2 jours pour déposer des recours. Délai expiré hier soir. Un seul candidat, Théodore Ngom, a finalement saisi la Cour constitutionnelle. Il est arrivé, lui, dernier de cette présidentielle, crédité de 0,02%. Il veut obtenir l'annulation de ces élections. Et puis environ 1 millier de pages de documents judiciaires ont été rendus publics mercredi par la justice fédérale de Manhattan aux États-Unis. Ces dossiers révèlent les noms de victimes, de proches et de complices présumés de Jeffrey Epstein. L'homme d'affaires accusé de crimes sexuels s'était suicidé en 2019 avant d'être jugé, parmi lesquels 150 et 180 identités. On trouve les anciens présidents démocrates Bill Clinton et républicains Donald Trump, mais sans mention du moindre comportement illégal ou répréhensible de leur part. Place maintenant aux infos régionales. On se donne rendez-vous à 20h.